Il n'y a pas de ligne qui n'est pas touchée. Ce logement de Salaberry de Valleyfield se dégrade à vue d'œil. Nouveau Info s'était rendu ici en février dernier. Le propriétaire Denis Bourbonnais avait été condamné par le tribunal administratif du logement pour négligence et devait dédommager ses locataires pour dommages moraux. Sur les 35 000 $ dus, 13 000 ont été payés pour l'instant. Selon le jugement du TAL, il se devait aussi de faire des réparations urgentes, mais rien n'a été fait. Ça, c'est ma chambre. Là, j'ai de la moisissure partout dans le plafond. Des infiltrations d'eau dans la toiture, j'ai de l'amiante, beaucoup de moisissure. On a de la vermine dans les murs, les plafonds. Dans la chambre à mon garçon, la trappe du grenier, c'est bourré de moisissure. Parce que vous ressentez là, les effets. C'est fatigue constante, étourdi, la toux, on mouche. La mère de cette locataire occupe le logement d'en dessous. Son appartement est aussi dans un piteux état. On voudrait bien partir, mais si on part de nous autres mêmes, on perd tous nos droits. Ils ne veulent pas y faire les travaux. Ils disent qu'il n'y a pas d'argent. Mais ils veulent vendre. En avril dernier, les avocats de la mère et de la fille ont mis en demeure le propriétaire pour qu'il effectue les travaux ordonnés par le TAL de façon urgente. La ville de Salaberry de Valleyfield avait fait une inspection en 2022, avait demandé aux locataires de faire une analyse de la qualité de l'air, ce qu'il a fait faire en novembre 2022. Il n'avait pas transmis le rapport à la ville. Et c'est seulement lors d'une audience au tribunal administratif du logement en 2025 que finalement, ce rapport-là va être soumis en preuve par le locataire et ce rapport déterminait qu'il y avait une contamination fongique des 2 logements. Même chose par rapport à l'amiante, il est au courant depuis fort longtemps de la présence d'amiante et en plus, en 2023, on a obtenu une preuve comme quoi il y avait une contamination à l'amiante, ça lui a été transmis et il n'y a eu aucune action non plus. Joué par téléphone, le propriétaire assure avoir une offre d'achat sur son duplex. Est-ce que vous aviez un échéancier en tête pour réaliser les travaux? Bon, ça va être bientôt. Là, je règle ça. J'ai un acheteur. C'est l'acheteur qui va faire les travaux. OK, vous avez une offre concrète sur la table? Ça va aller dans les prochaines heures, là, justement. OK, dans les prochaines... J'attends des nouvelles de mon avocat. Le conjoint de la septuagénaire qui est décédé aujourd'hui avait même un avis médical pour lui indiquer de quitter les lieux, étant donné qu'il était immunosupprimé en raison de ses traitements contre le cancer. Moi, je suis plus capable, je suis épuisé, j'ai mon deuil à vivre à travers ça. Le propriétaire n'aurait pas non plus prévu d'indemnité pour relocaliser ses locataires, le temps de faire les travaux qui sont ordonnés par le TAL. À Salaberry de Valleyfield, Lily Mercure, pour Nouveau Info.